Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Analyse par les 4 équilibres. En finance d'entreprise, 4 équilibres sont fondamentaux. Équilibre des maturités, équilibre de la structure financière, équilibre dans la croissance, équilibre risque, rentabilité. L'équilibre des maturités est important pour assurer la continuité des opérations d'une entreprise. L'équilibre de la structure financière est important pour assurer le contrôle de l'endettement. L'équilibre de la croissance permet d'assurer une croissance supportable. Et finalement, l'équilibre risque-rentabilité permet d'assurer une rentabilité des fonds propres supérieure à leur coût. Dans cette vidéo, il sera question de l'équilibre des maturités et de l'équilibre dans la croissance. Maturité. En finance, quand on parle de maturité, on est dans durée, période, terme. Donc, l'équilibre des maturités va chercher à faire correspondre les termes, les durées ou encore les périodes. Pour parler de l'équilibre des maturités, il faut se rappeler du bilan. On sait qu'au bilan, on a l'actif, on a le passif. L'actif représente les emplois, le passif représente les ressources. Donc, les ressources financent les emplois. On sait aussi qu'il y a décalage entre les flux. Les flux physiques ne se font pas en même temps que les flux monétaires. On reçoit la marchandise, il y a un délai, on va payer. On vend, il y a un délai avant de recevoir l'argent. Ce décalage crée le besoin en fonds de roulement. Donc, il faut des ressources pour assurer la continuité de l'exploitation et ces ressources doivent financer les besoins de l'exploitation. Ressources pour assurer la continuité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. L'équilibre des maturités veut donc que le fonds de roulement soit supérieur aux besoins en fonds de roulement ou encore que les capitaux permanents soient supérieurs aux besoins permanents. Comment ça va se faire? Les dettes court terme ou encore le passif court terme doit financer une partie de l'actif court terme parce que dette court terme ou passif court terme représentent les ressources court terme. Capitaux permanents, ressources long terme, financent l'actif long terme. Les capitaux permanents doivent dégager un excédent pour financer une partie de l'actif court terme. Cet excédent, c'est le fonds de roulement et c'est ce fonds de roulement qui doit financer le besoin en fonds de roulement. Fonds de roulement égale actif court terme moins passif court terme. Fonds de roulement égale capitaux permanents moins actif long terme. Besoin en fonds de roulement égale actif cyclique moins passif cyclique. Capitaux permanents égale dette long terme plus fonds propres. Besoin permanent égale actif long terme plus besoin en fonds de roulement. Assurer l'équilibre des maturités, pourquoi? Pour assurer la synchronisation des échéances, pour assurer la solvabilité de l'entreprise à court terme, pour réduire le risque de liquidité. Finalement, l'équilibre des maturités permet d'assurer la continuité opérationnelle d'une entreprise. Maintenant, on va parler de l'équilibre dans la croissance. La croissance pour une entreprise implique l'expansion de ses activités. Plusieurs types de croissance. On parle de la croissance portée. L'entreprise croît parce que le marché croît. De la croissance intensive, l'entreprise exploite de nouvelles opportunités. De la croissance extensive, l'entreprise se met avec d'autres pour croître. La croissance
implique des ressources, l'autofinancement, mais la croissance dégage aussi des besoins, variation du besoin en fonds de roulement. L'équilibre de la croissance veut donc que l'autofinancement soit supérieur à la variation du besoin en fonds de roulement. Autofinancement, bénéfice net plus amortissement moins dividende. Variation, besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement 2 moins besoin en fonds de roulement 1. L'équilibre de la croissance est important pour assurer une croissance supportable, c'est-à-dire une croissance qui ne va pas mettre l'avenir de l'entreprise en péril.